Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de lumière. Bienvenue dans ce sanctuaire numérique, un espace sacré où le temps s'arrête et où le ciel touche la terre. Je vous accueille non pas comme un spectateur, mais comme un pèlerin, un participant à une rencontre divine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour une simple vidéo, mais pour un rendez-vous divin, une audience solennelle avec le roi des rois, celui qui se spécialise dans l'art de transformer les déserts en jardins et les impasses en autoroutes pour sa gloire. Le titre de notre méditation matinale est une promesse en soi, la prière qui transforme les obstacles en opportunités. C'est plus qu'une belle phrase, c'est une vérité fondamentale du royaume de Dieu. Une loi spirituelle que nous allons activer ensemble ce matin. Nous allons nous ancrer dans la vie d'un homme qui a incarné cette vérité de la manière la plus spectaculaire qui soit, Joseph. Son histoire, tissée de trahison, d'injustice et d'attentes interminables, est le manuel par excellence pour quiconque se sent piégé par les circonstances. Nous allons découvrir comment chaque mur auquel il a fait face est devenu une porte, chaque fosse une promotion, chaque accusation une préparation. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez non seulement vos oreilles, mais votre esprit tout entier, si vous permettez à votre cœur de s'ouvrir complètement jusqu'à la fin de cette prière, votre perspective sur les montagnes qui se dressent devant vous aujourd'hui sera radicalement, surnaturellement et définitivement changée. Vous ne verrez plus des murs, mais des matériaux de construction. Vous ne verrez plus des fins, mais des transitions. Vous ne verrez plus des ennemis, mais des instruments involontaires dans la main souveraine de votre Père céleste. Alors préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, où votre âme peut respirer. Prenez votre téléphone, non pour naviguer, mais pour déclarer. Allez dans la section des commentaires et écrivez avec foi. Amen, je suis prêt à voir ta main, Seigneur. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez un acte de foi, vous déclarez au monde spirituel que vous choisissez de changer de perspective dès maintenant. Que le Seigneur lui-même descende et nous rencontre en ce lieu. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin et avant même que votre conscience ne soit pleinement éveillée, le poids est déjà là. Le poids de cet obstacle, de ce mur qui semble se dresser devant vous. C'est la première pensée qui vous accueille au seuil d'un nouveau jour, un géant qui vous toise et vous murmure que rien n'a changé, que la situation est toujours aussi désespérée. Pour certains d'entre vous, ce mur a un nom. C'est un diagnostic médical qui a volé votre paix, un rapport de médecin qui sonne comme une sentence. Pour d'autres, c'est un mur financier. Des dettes qui s'accumulent comme une marée montante, une perte d'emploi qui a ébranlé les fondations de votre sécurité, une entreprise qui chancelle au bord du précipice. Le bruit de vos factures impayées est plus fort que le son des promesses de Dieu dans votre cœur. Pour beaucoup, l'obstacle est relationnel. C'est le silence assourdissant d'un conjoint, la rébellion d'un enfant qui vous brise le cœur, la trahison d'un ami proche qui a laissé une blessure béante dans votre âme. C'est un mur de solitude, même au milieu de la foule, le sentiment d'être profondément incompris, invisible. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez pardonné, mais le mur est toujours là, froid et inflexible. Et puis, il y a les obstacles intérieurs les plus insidieux. Le mur de la peur qui vous paralyse, la peur de l'échec, la peur du futur, la peur de répéter les erreurs du passé. Il y a le mur du doute, cette voix cynique qui vous dit
À quoi bon prier? Dieu t'a oublié. Tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. Il y a les scripts familiaux, ces schémas de pensée négatifs hérités de nos parents ou de notre lignée, qui nous disent « Dans notre famille, on ne réussit jamais. » L'argent est toujours un problème. Le bonheur et c'est pour les autres. Ce sont des forteresses mentales, des prisons invisibles dont les barreaux sont faits de mensonges que nous avons fini par croire. L'apôtre Paul connaissait cette bataille lorsqu'il parlait de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce sentiment d'être coincé, d'être victime des circonstances, est une torture. Il draine votre énergie spirituelle, émotionnelle et même physique. Vous regardez les réseaux sociaux et vous voyez les opportunités des autres, leur promotion, leur voyage, leur famille parfaite. Et la comparaison devient un autre marteau qui frappe sur le clou de votre désespoir. Vous vous demandez, « Seigneur, pourquoi eux et pas moi? Qu'ai-je fait de mal? M'as-tu abandonné? » C'est le cri du psalmiste dans le psaume 42. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous essayez de vous raisonner, de vous prêcher l'espérance, mais le sentiment d'impuissance est parfois écrasant. Votre âme est abattue. Cette douleur vient souvent d'une perspective faussée. Nous voyons l'obstacle avec nos yeux humains, et il nous paraît immense, définitif. Nous analysons la situation avec notre intelligence limitée et nous ne voyons aucune issue logique. Nous nous souvenons des échecs passés et ils projettent leur ombre menaçante sur notre présent, nous convainquant que l'histoire est destinée à se répéter. Le diable, l'accusateur, est un maître dans l'art d'utiliser notre passé contre nous. Il nous rejoue la cassette de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos paroles stupides pour nous convaincre que nous ne méritons pas la percée, que nous sommes disqualifiés. Laissez-moi vous dire une vérité profonde. Cette sensation d'être piégé est l'un des plus grands mensonges de l'ennemi. Son but est de vous maintenir dans un état de passivité et de désespoir, car une personne désespérée ne se bat plus. Une personne qui se sent victime ne prend plus sa position d'autorité en Christ. Il veut que vous fixiez le mur si intensément que vous ne voyez pas la main de Dieu qui est en train de tracer une porte dessus. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne nie pas le poids de votre fardeau. Il voit votre fatigue. Il connaît le poids de l'obstacle. Mais il vous offre une solution. Non pas la suppression immédiate du problème, mais un échange. Donnez-moi votre fardeau, votre perspective, et prenez mon joug, qui est doux, et mon fardeau, qui est léger. Prenez ma perspective. Votre Père céleste voit votre situation. Chaque larme que vous avez versée dans le secret, il l'a recueillie. Chaque nuit d'insomnie, il était à vos côtés. Chaque prière qui vous a semblé heurter un plafond de cuivre, il l'a entendue. Il n'est ni indifférent ni impuissant. Il est à l'œuvre dans les coulisses, dans les dimensions que vous ne pouvez pas voir. Il prépare une réponse qui sera bien plus grande et plus glorieuse que la simple solution que vous imaginez. Il ne veut pas seulement vous faire contourner le mur. Il veut vous utiliser pour le démolir et en faire un témoignage pour sa gloire. Il veut transformer votre plus grand obstacle en votre plus grande opportunité. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant à la lumière de sa parole infaillible. Pour comprendre comment Dieu transforme les obstacles en opportunités, nous devons nous immerger dans le récit fondateur de Joseph.
et plus particulièrement dans la déclaration qui en constitue le sommet, la clé de voûte de toute son existence. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, après des décennies de souffrance, Joseph, devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, se tient devant ses frères terrifiés, ceux-là même qui l'avaient vendu comme esclave. Écoutez attentivement ces paroles, car elles sont le fondement de notre prière aujourd'hui. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Analysons cette phrase. Elle contient une dualité extraordinaire, deux perspectives sur le même ensemble d'événements. La première perspective est humaine et diabolique. Vous aviez médité de me faire du mal. Joseph reconnaît la réalité de l'offense. Il ne minimise pas la trahison, la haine, la jalousie qui ont motivé ses frères. Il ne dit pas « ce n'était pas si grave ». Il nomme le mal pour ce qu'il est. C'est crucial. La foi n'est pas le déni. La foi regarde l'obstacle en face, elle regarde la méchanceté en face et elle l'appelle par son nom. Mais ensuite, il introduit la deuxième perspective, la perspective divine qui surpasse et annule la première. Dieu l'a changé en bien. Le mot hébreu pour changer est asab qui signifie penser, calculer, imaginer, tisser. C'est un mot de dessein intentionnel. Cela implique que Dieu n'a pas simplement réagi à la méchanceté des frères de Joseph. Il n'a pas été pris par surprise. Au contraire, il a activement, souverainement et intelligemment recalculé, rétissé leur plan malveillant pour les intégrer dans son plan parfait et rédempteur. C'est l'alchimie divine. Prendre le plomb de la souffrance humaine et le transmuter en or de la gloire divine. Regardons le processus. Le premier obstacle de Joseph fut la citerne, la fosse. Pour ses frères, c'était une tombe prématurée, un moyen de se débarrasser du rêveur arrogant. Mais du point de vue de Dieu, cette citerne était une protection. Elle l'a sauvé d'une mort certaine et l'a séparé de l'influence toxique d'une famille dysfonctionnelle. C'était le début d'un processus de mise à part, essentiel pour la mission qui l'attendait. L'obstacle de la trahison était l'opportunité d'une séparation sainte. Le deuxième obstacle fut l'esclavage en Égypte, dans la maison de Potiphar. Une humiliation totale, la perte de son identité, de sa liberté. Mais Dieu l'a transformé en une université de gestion. C'est là que Joseph a appris à administrer une grande maison, à gérer les ressources, à naviguer dans la culture et la politique égyptienne. Chaque jour d'esclavage était une formation déguisée pour le poste de premier ministre. L'obstacle de l'asservissement était l'opportunité d'un apprentissage crucial. Le troisième obstacle, peut-être le plus terrible, fut la fausse accusation de la femme de Potiphar et l'emprisonnement. C'était l'injustice à son paroxysme. Non seulement il était innocent, mais sa fidélité à Dieu et à son maître était la cause directe de sa chute. C'est le genre d'épreuve qui peut détruire la foi d'un homme. Imaginez les nuits dans cette prison sombre, le sentiment d'être oublié de tous, y compris de Dieu. Mais Dieu a transformé cette prison en une salle d'attente prophétique. C'est là qu'il a perfectionné son don d'interprétation des songes. C'est là qu'il a rencontré les chansons du roi, le contact clé qui, des années plus tard, se souviendrait de lui et le propulserait devant Pharaon. L'obstacle de l'injustice et de l'oubli était l'opportunité d'une connexion divine et d'un perfectionnement de son don. Voyez-vous le schéma? Chaque obstacle, vu avec des yeux humains, était une raison de désespérer. Mais chaque obstacle, vu avec les yeux de la foi,
était un tremplin essentiel et non négociable vers sa destinée. Sans la citerne, pas d'Égypte. Sans la maison de Potiphar, pas de formation. Sans la prison, pas de rencontre avec les chansons. Sans les chansons, pas d'accès à Pharaon. Dieu tissait une tapisserie magnifique et Joseph ne voyait que l'envers, avec ses fils emmêlés et ses couleurs confuses. Ce n'est qu'à la fin qu'il a pu voir l'œuvre d'art dans son ensemble. Cette vérité n'est pas limitée à Joseph. C'est une constante dans la parole de Dieu. Pensez à Moïse devant la mer Rouge. Obstacle ultime, une armée égyptienne furieuse derrière, une mer infranchissable devant. C'était une situation humainement impossible. Mais Dieu a dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » L'obstacle de la mer est devenu l'opportunité pour Dieu de manifester sa puissance d'une manière inédite, de créer un chemin là où il n'y en avait pas, et d'anéantir définitivement l'ennemi. Le chemin de la délivrance passait au cœur même de l'obstacle. Pensez à David face à Goliath. Un obstacle de 40 jours, un géant qui paralysait toute l'armée d'Israël par la peur. Pour tous les autres, c'était un problème insurmontable. Pour David, c'était une opportunité. Une opportunité de défendre l'honneur de son Dieu, de prouver que la foi en l'Éternel est plus puissante que n'importe quelle armure humaine, et de se positionner comme le futur roi d'Israël. La défaite de ce seul obstacle a catapulté un jeune berger vers le trône. Même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, emprisonné à Rome, écrit aux Philippiens « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Philippiens 1:12. Ses chaînes, son obstacle, sont devenus une opportunité. Les gardes prétoriens entendaient l'Évangile chaque jour. Son courage a encouragé les autres croyants à prêcher avec plus d'audace. Et c'est de cette prison qu'il a écrit certaines des lettres les plus puissantes de l'histoire, qui nourrissent l'Église depuis 2000 ans. L'obstacle de l'emprisonnement est devenu l'opportunité d'une diffusion exponentielle de la parole. Alors, comment appliquer cela à notre vie aujourd'hui, face à nos propres géants, nos propres mers rouges? La première étape est un changement de paradigme. Cessez de demander « Seigneur, enlève cet obstacle » et commencez à demander « Seigneur, montre-moi l'opportunité que tu as cachée à l'intérieur de cet obstacle. » C'est une prière qui demande des yeux spirituels. C'est cesser de voir la situation à travers le prisme de la peur et commencer à la voir à travers le prisme de la souveraineté de Dieu, sa Késed, sa bonté fidèle qui ne nous abandonne jamais. Si vous faites face au burn-out professionnel, l'obstacle de l'épuisement est peut-être l'opportunité que Dieu vous donne pour réévaluer vos priorités, pour apprendre le vrai repos en lui, et peut-être même pour vous rediriger vers un appel plus authentique. Si vous faites face à un conflit relationnel, l'obstacle de la douleur est peut-être l'opportunité d'apprendre le vrai pardon, de développer la compassion ou d'établir des limites saines que vous n'auriez jamais établies autrement. Si vous faites face à une perte financière, l'obstacle du manque est peut-être l'opportunité de découvrir que Dieu est véritablement Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur, et d'apprendre une dépendance et une confiance en lui à un niveau que la prospérité ne vous aurait jamais enseigné. Le concept clé ici est celui du processus. Joseph a attendu 13 ans entre la citerne et le palais. David a attendu environ 15 ans entre son onction par Samuel et son couronnement sur tout Israël. L'attente, l'épreuve, la traversée de l'obstacle, tout cela fait partie du processus de transformation. Dieu est plus intéressé par ce qu'il forme en vous
à travers l'épreuve que par la rapidité avec laquelle il vous en sort. Il utilise la pression de l'obstacle pour forger en vous le caractère du Christ, la patience, la persévérance, la foi, l'humilité. Votre obstacle n'est pas une punition. C'est une promotion déguisée. C'est une invitation à voir Dieu à l'œuvre comme jamais auparavant. Il est temps d'arrêter de maudire le mur et de commencer à lui parler au nom de Jésus, en lui commandant de devenir une porte. Il est temps de changer de perspective, car lorsque votre perspective change, votre prière change. Et lorsque votre prière change, les montagnes commencent à bouger. Maintenant, avant d'entrer dans ce temps de prière intense, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence du Dieu très haut avec un cœur encombré, divisé ou endurci. La puissance de la prière ne réside pas dans l'éloquence de nos mots, mais dans la posture de notre cœur. C'est un moment de transition où nous passons de l'écoute intellectuelle à l'abandon spirituel. La première étape de cette préparation est la repentance. Regardons honnêtement en nous. Face à notre obstacle, comment avons-nous réagi? Avons-nous murmuré contre Dieu comme les Israélites dans le désert? Avons-nous cédé au doute et à l'incrédulité, honorant davantage la taille de notre problème que la grandeur de notre Dieu? Avons-nous essayé de tout contrôler par nos propres forces, en nous appuyant sur notre propre intelligence au lieu de nous confier en lui? La parole nous dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, en cet instant, confessons silencieusement à Dieu notre manque de foi, nos plaintes, notre anxiété. Demandons-lui pardon de nous être focalisés sur le mur plus que sur celui qui peut le fendre en deux. La deuxième étape est le pardon. Très souvent, nos obstacles sont liés à des personnes. Comme Joseph, nous avons peut-être été trahis, blessés, calomniés. La rancune, l'amertume et le non-pardon sont des poisons spirituels. Ils nous enchaînent à notre passé et bloquent l'œuvre de Dieu dans un autre présent. Jésus a été très clair dans Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui a été fait. Cela signifie libérer la personne du jugement de notre cœur et la remettre entre les mains du juste juge. C'est un acte de foi qui dit « Seigneur, je te confie cette offense. » Je choisis de libérer cette personne non parce qu'elle le mérite, mais parce que tu me l'as demandé et que je veux être libre. Qui devez-vous pardonner aujourd'hui pour déverrouiller votre propre percée? Faites-le maintenant, dans le secret de votre cœur. Enfin, la troisième étape est la consécration. C'est l'acte de déposer notre obstacle sur l'autel. Nous l'avons porté si longtemps, analysé sous tous les angles, il nous a épuisés. Il est temps de le lâcher. Visualisez cet obstacle, que ce soit une pile de factures, une image symbolisant votre maladie, ou le visage d'une personne, et par un acte de volonté, placez-le dans les mains de Dieu. Abandonnez votre besoin de comprendre, votre besoin de contrôler le résultat, votre calendrier. Dites simplement « Père, je ne peux plus. Je te le donne. C'est ton problème maintenant. Fais ce que tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux. Je te fais confiance. » C'est l'acte d'abandon ultime qui ouvre les écluses des cieux. L'apôtre Jacques nous encourage en disant « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16.
notre cœur est maintenant prêt. Entrons avec assurance dans la salle du trône. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est avec un cœur humble et rempli de révérence que nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous venons en ce matin, non pas sur la base de nos mérites, mais uniquement par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui a fait de nous tes enfants et nous a donné un accès libre à ta présence. Nous t'adorons, Seigneur. Nous magnifions ton saint nom. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es le roi des âges, immortel, invisible, le seul Dieu sage. À toi soit honneur et gloire au siècle des siècles. Nous te louons, toi le Dieu de Joseph, le grand tisserand divin, qui prend les filles emmêlées de nos vies, les fils de la trahison, de l'injustice et de la douleur, et qui les tisse pour en faire une tapisserie de gloire et de rédemption. Nous te louons, toi le Dieu de Moïse, qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin, qui ouvre les mers et renverse nos ennemis. Nous te louons, toi le Dieu de David, qui transforme les bergers en rois et qui fait d'un simple caillou une arme de délivrance nationale. Tu es celui qui se spécialise dans les situations impossibles. Tu es le Dieu qui nomme les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ta puissance n'est limitée ni par nos circonstances, ni par notre manque de foi. Tu es souverain sur tout. Le cœur des rois est un courant d'eau dans ta main. Rien ne peut faire obstacle à tes desseins. Alors ce matin, nous choisissons de détourner nos regards de nos problèmes pour les fixer sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Reçois notre adoration, ô Dieu très haut. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur transparent, confessant nos fautes et nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta bonté face à nos obstacles. Pardonne-nous pour nos murmures, nos plaintes, notre impatience. Pardonne-nous d'avoir élevé nos problèmes au-dessus de tes promesses. Nous confessons le péché de la peur qui nous a paralysés et nous a fait oublier que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Nous confessons notre autosuffisance, notre tentative de résoudre par nos propres forces ce qui ne peut être résolu que par ton esprit. Nous déposons à tes pieds le fardeau de la rancune et du non-pardon. Nous libérons maintenant, au nom de Jésus, tous ceux qui nous ont blessés, trahis ou persécutés. Nous les remettons à ton juste jugement et nous choisissons de marcher dans la liberté du pardon. Et maintenant, Père, nous te remettons solennellement notre obstacle. Je dépose à tes pieds ce mur financier, cette situation professionnelle bloquée, ce diagnostic médical effrayant, ce conflit familial insoluble, cette forteresse de solitude. Je lâche prise. Je te le confie entièrement. Je renonce à mon besoin de comprendre et je choisis de te faire confiance aveuglément. Prends-le, Seigneur. Fais-en ce que tu veux. Et maintenant, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer la victoire. Ta parole déclare dans Genèse 5:20 que ce que l'ennemi a médité pour notre mal, tu le changes en bien. Je proclame aujourd'hui que chaque plan de l'ennemi contre ma vie, ma famille, mes finances, ma santé est maintenant retissé par ta main souveraine pour accomplir tes desseins glorieux. Ta parole déclare dans Romains 8:28 que toutes sortes de choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare que cet obstacle même, cette épreuve douloureuse, est en train de concourir à mon bien. Tu l'utilises pour me façonner, pour me fortifier, pour augmenter ma foi et pour préparer mon témoignage. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens 4:17
que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je déclare que la pression de cet obstacle produit en moi un caractère divin et un poids de gloire. Ta parole déclare dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je proclame qu'au milieu de mon désert, tu crées un chemin. Au cœur de ma solitude, tu fais jaillir des fleuves d'eau vive. L'obstacle n'est pas la fin de l'histoire. C'est le décor de ton prochain miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous nous tenons debout, revêtus de toute l'armure de Dieu. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches du doute, du découragement et du mensonge. Nous déclarons que l'ennemi n'a aucune autorité, aucun droit, aucune place dans notre vie. Nous renversons, par la puissance du Saint-Esprit, les forteresses de pensée qui nous ont maintenus captifs, la mentalité de victime, la peur de l'échec, la croyance que rien ne peut changer. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, conformément à 2 Corinthiens 10, 5. Nous annulons tout pacte inconscient que nous avons pu faire avec l'esprit de défaite ou de passivité. Nous proclamons la vérité d'Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je déclare que les paroles de peur ou de doute, de critique, les diagnostics négatifs et les prédictions de malheur sont nulles et non avenues face à la parole de Dieu. La seule parole qui a autorité sur ma vie est la parole de l'Éternel. Et sa parole déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je me tiens sur cette vérité maintenant. Et maintenant, Père, nous te demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Ayant vidé nos cœurs du péché, de la peur et du doute, nous te prions de nous remplir à nouveau. Remplis-nous de ta perspective divine, afin que nous puissions voir nos obstacles comme tu les vois, des opportunités déguisées. Remplis-nous de ta paix surnaturelle, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu de la tempête. Une âme de... Remplis-nous de ta joie, non pas la joie qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui est un fruit de ton esprit et qui est notre force. Remplis-nous de ta sagesse pour savoir comment naviguer dans cette situation, quand parler et quand nous taire, quand agir et quand attendre. Restaure notre âme, Seigneur. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que ton esprit vienne souffler une vie nouvelle sur les eaux secs de nos situations désespérées. Nous recevons maintenant, par la foi, ta paix, ta joie, ta sagesse et ta force. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez en silence pendant l'instant. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. C'est un moment sacré. Inspirez profondément, comme si vous respiriez la présence même de Dieu. Et en expirant, relâchez la dernière once de tension, d'anxiété, de contrôle. Inspirez sa paix. Expirez la peur. Faites-le encore une fois. Entrez dans le repos de Dieu. Dans ce silence, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentifs au murmure de votre cœur, à une pensée douce, à une écriture qui vous vient à l'esprit, à un sentiment de paix qui vous enveloppe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous communique en cet instant précis concernant votre obstacle? Peut-être vous donne-t-il une instruction, un encouragement ou simplement l'assurance de sa présence. N'ayez pas peur du silence. C'est souvent là que Dieu parle le plus clairement. Écoutez.
Dieu parle à votre cœur en ce moment. Recevez sa parole pour vous. Et maintenant, recevez cette parole prophétique et cette bénédiction. Je ne vous parle plus en tant qu'enseignant, mais en tant que porte-voix de la grâce de Dieu sur votre vie. Dans votre vie spirituelle, je déclare que l'obstacle de la sécheresse et de la distance devient une opportunité pour une intimité plus profonde avec le Père que vous n'en avez jamais connue. Les idoles de votre vie sont renversées et Dieu devient votre seule et unique source. Vous entendrez sa voix comme jamais auparavant, car sa parole dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 17. Concernant votre santé, je déclare que l'obstacle de la maladie, du diagnostic, de la douleur chronique devient une opportunité pour la puissance de guérison de Jésus-Christ de se manifester de manière éclatante dans votre corps. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps s'aligne maintenant avec la parole de Dieu qui déclare « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53. Vous devenez un témoignage vivant de la puissance rédemptrice de la croix. Pour vos finances, je déclare que l'obstacle de la dette, du manque, de l'instabilité devient une opportunité pour Dieu de se révéler à vous comme Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. Il vous enseigne ses principes de gestion et ouvre pour vous des sources de revenus inattendus. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous, car la parole promet « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Deutéronome 28:12. Dans votre famille et vos relations, je déclare que les murs de conflit, d'incompréhension et de silence deviennent des ponts de réconciliation et de restauration. L'obstacle de la division devient une opportunité pour l'amour et le pardon du Christ de guérir les blessures les plus profondes. Je prophétise sur vos enfants qu'ils seront tous enseignés de l'Éternel et que grande sera la paix de vos fils et de vos filles, comme le dit Ésaïe 54:13. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que chaque échec passé, chaque retard, chaque détour de votre parcours était en réalité une préparation divine. L'obstacle qui semblait vous disqualifier est précisément ce que Dieu utilisera pour vous qualifier. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Éphésiens 2:10. Votre heure est venue. Pour votre protection quotidienne, je déclare que chaque piège de l'ennemi, chaque attaque planifiée contre vous aujourd'hui, est transformée en une opportunité pour les anges de Dieu de manifester leur ministère de protection. L'Éternel gardera votre départ et votre hâte d'arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 128. Enfin, pour votre âme, je déclare que la source même de votre anxiété devient le terrain de votre témoignage le plus puissant. La paix et la joie de Dieu vous inondent de manière si surnaturelle que les gens autour de vous en demanderont la raison. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que nous concluons ce temps sacré, je vous en prie, ne le laissez pas s'évaporer comme la rosée du matin. Ce que vous avez reçu est une semence. Il vous appartient maintenant de l'arroser par la foi et la persévérance.
Rappelez-vous la vérité centrale qui a été notre ancre. Avec Dieu, il n'y a pas d'impasse, seulement des invitations à une foi plus profonde. Il n'y a pas de mur définitif, seulement des matériaux pour construire votre témoignage. Votre perspective a changé. Marchez dans cette nouvelle perspective tout au long de cette journée. Lorsque la voix du doute essaiera de revenir, rappelez-lui ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Ne laissez pas cette prière n'être qu'un moment. Faites-en un état d'esprit, une nouvelle façon de vivre. Pour vous y aider, je vous lance un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Permettez à ces vérités de s'enraciner si profondément dans votre esprit qu'elles deviennent votre réaction par défaut face à chaque défi. Vous verrez une transformation non seulement dans vos circonstances, mais surtout en vous. Si ce temps de prière a touché et fortifié votre cœur, faites-le moi savoir. Allez dans les commentaires et écrivez cette déclaration de foi. L'obstacle est une opportunité. Chaque fois que vous verrez ce commentaire, vous vous encouragerez les uns les autres à persévérer. Et si vous avez été prise de bien, n'hésitez pas à bénir quelqu'un d'autre. Aimez cette vidéo, cela aide l'algorithme à la montrer à plus de personnes qui en ont besoin. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, quelqu'un que vous savez être confronté à un mur en ce moment. Votre partage pourrait être la réponse à leur prière. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Votre temps avec Dieu n'a pas à s'arrêter ici. Je vous invite maintenant à continuer votre méditation en cliquant sur la playlist de prières matinales qui s'affiche à l'écran. Immergez-vous dans sa présence. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis, marchez dans la victoire et rappelez-vous que votre plus grand obstacle est sur le point de devenir votre plus grande opportunité. À très bientôt.